Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 17 novembre 2016. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle de ceci, contemporain, au pluriel, écrit par François Bon, qui est une série à la fois de portraits d'écrivains, amis écrivains. François Bon est ami avec certains d'entre eux. Un partage de lecture, des commentaires. On y retrouve, en tout cas, je me suis retrouvé en terrain assez connu avec Claude Simon, Pierre Michon, Charles Juliet, Samuel Beckett, Bergogneau, Rollin, Olivier, Bernard Noël, mais d'autres que je ne connaissais pas. Ou seulement que de nom. Connaître de nom ne suffit pas. Ancet, entre autres. Donc, je vais vous lire un petit passage, Obéissance au vent, de Jacques Ancet. Mais d'abord, je voudrais vous faire part de cette étonnante expérience que j'ai eue lorsque j'ai commencé à lire ce livre-là. C'est que je suis abonné à la chaîne de François Bon. François Bon réalise presque quotidiennement des vidéos où il nous parle de ses lectures, où il nous propose des textes, où on le voit dans des chambres d'hôtel, parce que François Bon est un auteur migrant. Il voyage presque autant qu'un rockstar. Il voyage presque autant qu'un musicien qui va de ville en ville. Juste dans les derniers mois, il est allé à Montréal, il est allé en Angleterre. Et là, aujourd'hui, au moment où on se parle, en ce 17 novembre, il est au Japon. Il va voyager sans arrêt, François Bon. Je pense. Je ne sais s'il est fatigué, je ne sais... Mais en fait, je ne crois pas qu'il est fatigué. Je crois qu'il est porté par une espèce d'élan qui fait de lui, comme l'a appelé Yves Charnay, un autre membre de notre communauté. D'ailleurs, je vous invite à aller lire les livres de Yves Charnay. Ils sont disponibles à la Grande Bibliothèque. Et s'ils vous plaisent, n'hésitez pas à les acheter. Acheter des livres aujourd'hui, c'est la moindre des choses. Alors, acheter les livres de François Bon, je ne sais même plus aujourd'hui si on peut, quand on est membre d'une petite communauté comme la nôtre, d'amoureux de livres, je ne sais même pas si on peut dire qu'on achète quelque chose. Ou au fond, on paie quelques dollars pour... Enfin, je ne sais même pas si on est dans la culture dans la culture commerciale, simplement dit. Parce que Yves Charnay, donc, pour reprendre le fil de mon idée, appelle François Bon le patron. Eh bien oui, moi je dirais c'est le chef indien. Pierre Classe, dans son essai « La société contre l'État », il nous montre que les Amérindiens d'Amazonie, eh bien, les premiers anthropologues qui les ont étudiés ont réalisé que c'était les membres les plus pauvres, ceux qui avaient les habitations les plus pauvres, oui, parce que ils donnaient tout aux autres membres de la tribu. Leur prestige et leur parole est allié. Bonjour. Est allié par l'exemple. Ils se devaient de donner l'exemple. Mais quand on est le chef de la tribu ou le patron, eh bien, on assemble autour de soi un certain nombre de gens qui écrivent, qui font des vidéos, qui participent à cette communauté-là essentielle. Je sais ici, je vais sans doute faire bondir François, mais il y a quelque chose de très sartrien dans sa démarche. Je ne pense pas que François Bon est un grand admirateur de Sartre, mais il y a beaucoup de points communs entre Sartre et François Bon. D'abord, la générosité, une générosité folle, et un rapport aussi à la culture, un rapport décomplexé, un rapport de partage. Malgré que Sartre jouissait du prestige du grand écrivain, comme du grand écrivain français, on va dire, comme l'a été en son temps Victor Hugo. D'ailleurs, ça a été le grand, on dit que quand ou Voltaire, Voltaire et Hugo. Quand on est venu pour l'arrêter, De Gaulle a dit arrêter Sartre, De Gaulle a dit on n'arrête pas Voltaire. Mais toute cette figure-là, surannée du grand écrivain, évidemment, François Bon en a cure.
Mais l'autre point de comparaison, c'est son américanité, le do-it. Sartre était fou des États-Unis, et en particulier du jazz. Et le jazz, eh ben, aujourd'hui, ça a été le rock. Aujourd'hui, c'est le rap. C'est une autre forme d'écriture, si on peut dire. Et Sartre aimait le jazz parce qu'il y avait l'immédiateté dans cette question-là du jazz. Et on peut dire qu'avec François Bon et la communauté invisible qu'il forme, que nous formons avec lui, on fait tous du jazz. On prend notre instrument, la parole dans mon cas. On a ouvert ma boutique. Bonjour, bonjour. Bonjour, ça Vous allez bien? Vous allez bien? Bonjour, bonjour. Je viens très souvent. Hein. Écoutez. J'achète. Ben, c'est correct. D'accord. Je sais que vous en avez beaucoup, mais moi, je commence en vrai. D'accord, d'accord. On en a 17 étagères comme ça. Ah, ben, écoutez, bravo. Bravo, mais... D'accord. Bonjour, bonjour. Ça commence à faire beaucoup. D'accord. Alors, je vais continuer. On va croire que je parle tout seul, mais bon. Alors, vous disais-je, oui, certains points de comparaison, l'américanité, le do-it, l'esprit positif de faire de la musique ensemble, de faire de l'écriture ensemble, de partager des expériences sensorielles, de réflexion ensemble. Mais avant hier soir, quand j'ai commencé la lecture de contemporains au pluriel, eh bien, ayant écouté plusieurs dizaines de vidéos de François Bon, j'ai fini par incorporer sa voix. Alors, j'ai commencé à lire et il y a eu une sorte de dédoublement de ma propre lecture, car j'entendais la voix de François Bon dans une sorte de surimpression sonore, comme si je pouvais le lire comme lui l'avait écrit, son texte. Alors, je reconnaissais la texture de la voix, le grain, les hésitations, les silences. Je pouvais capter. C'était assez curieux, mais il a fallu un certain temps pour que je ne dirais pas m'affranchisse de la voix de François, pour pouvoir rentrer moi-même dans le texte avec ma voix mienne. Mais en fait, j'ai préféré continuer comme ça avec la voix de Bon. Je vais donner un parallèle un peu étonnant, disons. Comme si je lisais Camus et j'entendais la voix méditerranéenne de Camus me parler des ruines de son texte, enfin, il m'échappe là, en Algérie. Alors, la même chose, les ruines de Tipaza, voilà. Et comme si j'entendais, la voix de Bon. Alors, c'est un phénomène de dédoublement assez surprenant, mais somme toute, je ne sais pas si vous entendez ce bruit-là, ça, vous voyez, ça fait le genre de bruit qu'on n'entend pas dans un livre. Les restaurants à côté qui... je pense que je vais reprendre peut-être la vidéo, ou je vais plutôt en faire une en deux parties. Tenez, c'est la première partie. Je vais vous lire le premier paragraphe de Variation Flécheur et quelques digressions, et celui consacré à Jacques Ancet, que je ne connaissais que de nom. En attendant, je vais vous dire une dernière chose aussi. Le livre a été... C'est peut-être le 10e que j'achète dans cette collection-là, ou le 8e peut-être. Éditeur Tiers-Livre, la maison d'édition de François Bon. Et les autres exemplaires que je me suis procurés étaient imprimés en Angleterre. Et celui-ci, il est imprimé en Pologne. Alors, on se donne par Amazon, parce que c'est de l'impression à la demande. Alors, on commande le livre, Amazon l'imprime, et on le reçoit chez soi. L'impression à la demande, c'est l'avenir, c'est clair. Alors, je pense qu'il y aurait un texte à faire aussi sur la délocalisation des diverses plateformes d'impression. Pourquoi Amazon a choisi maintenant d'imprimer, ou celui-là, pourquoi il a choisi de l'imprimer en Pologne. Alors, je vous reviens dans quelques minutes pour la suite. Merci, à plus tard.